Extraordinaire. Amen. Aussi. Ce qui explique qu'on en perd nos mots. On est fatigué aussi. Ce matin. Voilà, nous continuons dans la joie. Amen. Alors chanter le chant et le Shalom Aleichem, nous vous souhaitons la paix. Amen. Shalom Aleichem. 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 Voilà. J'entrerai dans cette porte avec la joie dans mon cœur. Nous sommes joyeux aujourd'hui. Amen. Amen. Hier, nous avons élevé la coupe. Laquelle? C'est facile. La coupe du Messie. Amen. De la délivrance. Le petit va bientôt jouer du tambourin. Il a fait ça pour regarder le tambourin. Vraiment, il regarde. Regarde. Il est
Il a l'air d'inquiet quand même. Non, Vous allez m'embarquer. Ah, ça y est. magnifique. Donc voilà, nous avons élevé la coupe Amen. de la délivrance. Kos Yeshuot. Nous avons chanté ce chant. Amen. Yeshua Chai, Yeshua est vivant dans notre vie et nous devons le démontrer même aux autres. Amen. Ceux que nous rencontrons dans notre travail, et dire que nous sommes ses enfants, nous appartenons à Yeshua. Amen. Amen. Parce qu'il est vivant. Amen. Toujours tout ce qui a, tout ce long,
parlera de Yeshua le Messie et notre Seigneur. Yeshua vit, Yeshua vit, il est parmi nous et il vit. Yeshua vit, Yeshua vit, il est le roi des rois et il vit. Il est le roi des rois, il est l'âme de Dieu, il est le sauveur du monde, la résurrection et la vie. Il est Emmanuel, la lumière du monde, le Seigneur des seigneurs. Yeshua est Seigneur, Yeshua vit, Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit, Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Yeshua Chai, Yeshua Chai. Ukam Messi Veruchai. Yeshua Chai, Yeshua Chai. Umen Malachim Veruchai. Umen Malachim Veruchai. Umen Malachim C'est lundi, je crois qu'il doit rester. Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, il était encore au tombeau, surveillé par les Romains pour que personne ne vienne l'enlever pendant la nuit. La grosse pierre était roulée, mais ni les Romains, ni la pierre, ni rien du tout ne l'ont retenu dans la mort. Il est ressuscité. Amen. Et ce sera lundi. Amen. C'est ce qu'on devrait faire. On l'a fait le Adonai, 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 Echad. Quelle grâce éternelle tu as fait de chacun de nous. Vraiment de venir ici dans ce rendez-vous de Shabbat. Amen. Éternel, tous ces fêtes, ce sont tes rendez-vous à toi, afin que le peuple te rencontre. Et dans ce rencontre, éternel, tu donnes ton message. Merci, Père éternel, car c'est toi qui instruis ton peuple, c'est toi qui conduis ton peuple. Et aujourd'hui, Seigneur, dans cette fête, Seigneur, nous voulons proclamer le nom de la Torah vivante. Celui qui s'est donné, celui qui est le véritable agneau pascal, celui qui est mort pour les péchés de l'humanité. C'est Yeshua HaMashiach. Éternel, le jour viendra où toute la maison d'Israël va le reconnaître. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Éternel, ce miracle il va se produire car ta parole il dit, et tout ce qui dit ta parole il va s'accomplir car tu es un Dieu de vérité, un Dieu juste et vrai. Merci Père éternel pour ce mise à l'écart de ton peuple afin que le salut puisse se répandre dans toutes les nations. Et c'est par leur mise à l'écart qu'aujourd'hui beaucoup de nations, beaucoup de peuples puissent vraiment venir au Dieu d'Israël. Mais nous voulons maintenant, en retour, Seigneur, proclamer le nom d'Adonai pour le peuple afin qu'eux aussi, maintenant, ils reviennent à leur Dieu, à leur Messie. Amen. Parce que le temps est fini, Seigneur, et le temps des gentils est terminé, et nous désirons vraiment que tous les enfants d'Israël retournent à leur terre et que cette prophétie vienne s'accomplir. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, le septentrion nous donne. Et nous avons encore le méridien qui retient. Et aujourd'hui, nous voulons dire au méridien, ne retiens pas, laisse partir mon fils, laisse partir mon peuple. Éternel, appelle-le dans les quatre coins de la terre. Et aujourd'hui, nous voulons souffler sur les ossements desséchés. Et dans cette fête de Pessah, nous voulons dire, Éternel, Esprit, souffle sur Israël, souffle sur tous les quatre coins de la terre, fais venir tes enfants à toi, afin qu'ils puissent t'acclamer et t'honorer, Seigneur. Parce que le grand exode, encore à nouveau, va s'accomplir. Et ce sera le deuxième, et ce sera vraiment la finalité, vraiment parce que c'est là que tu mettras ta Torah en dedans d'eux, et tu changeras leur cœur de pierre, et tu donneras un cœur de chair. Amen. Et c'est ça, éternel, la vérité. Que toutes choses vont être changées par toi. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Amen. Attention, ne pas tomber.
allons chanter le chant Nous adorons Adonai. Nous nous excusons pour tous ceux qui ne connaissent pas les paroles. Comme on a vécu aujourd'hui ici, on n'a pas de projection pour les paroles, mais bon, la plupart on connaît quand même. Mais sentez-vous à l'aise et sentez-vous surtout les bienvenus. Tu es glorieux.
sei il nostro rifugio. Messi, Signore. Benedicili, Signore, così come siamo tutti uniti qui davanti a te. Metti la tua benedizione a ciascuno di noi. Noi abbiamo bisogno di te, Signore, di giorno e di notte. Sei la nostra guida, il nostro rifugio, la nostra fortezza, Signore. E tu sei Dio grande, come te non c'è nessuno, come tu detto. Benedici questo popolo di Israele, protegge e benedice Gerusalemme, Israele, e fate il popolo di Israele, Signore, accetta Yeshua Mashiach, fate accetta Yeshua, Signore. Yeshua ha fatto tanti miracoli e li farà ancora adesso. Yeshua è vivente, era come era oggi ed eterno, Signore. Come sei stato prima, sei adesso, Signore. Tu non cambi mai. Raccogli questo popolo di Israele, Signore, del tuo popolo, Signore, che si riuniscono al tuo paese nativo. E ritorna Yeshua, metti la pace per tutto il mondo, Signore. E benedice la gioventù eterna. E ancora noi, vecchi e giovani, piccoli e grandi, e rimani con noi in questa serata, Signore. E benedice la corale, Signore. E porta la gioia, Signore, la corale, nei nostri cuori. Grazie, Signore. Nel nome di Yeshua. Amen. Yeshua El-Yakar, Dieu précieux, agneau sans défaut, d'une même voix, Seigneur, nous venons à toi. Emmanuel, Baruch Haba, tu es le bienvenu. Amen.
parles, Seigneur. Et tu lui donnes, Seigneur, la puissance aussi, Seigneur. Les forces d'aller de l'avant, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Dans le nom précieux de notre Messie Yeshua. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Esprit. Touche les cœurs, Seigneur. Amen. Touche les cœurs, Seigneur. Je te remets David dans tes mains, Seigneur. Tu continues, Seigneur, à œuvrer dans sa vie, Seigneur. À chasser ce qui n'est pas bon, Seigneur. Qu'il puisse devenir ton enfant, Seigneur. De donner un bon exemple, Seigneur. D'être digne d'être ton enfant, Seigneur. Vraiment, Seigneur. Tu nous as donné la joie, Seigneur. Tu nous as rendu libres, Seigneur, et d'être digne d'être appelés tes enfants, Seigneur. Même si nous n'étions pas venus nulle part, Seigneur. Tu n'as pas regardé, Seigneur, ce que nous étions, Seigneur. Pour toi, tu regardes le cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'Mashiach, Yeshua, Haor haolam. Te bénissons, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, toi qui nous as sanctifiés par le Messie Yeshua, la lumière du monde. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier en cet instant, te remercier de nous avoir permis de monter dans ta maison, Seigneur. C'est un privilège de nous approcher de toi parce que nous sommes lavés, parce que nous sommes purifiés par le sang précieux que Yeshua a versé. Seigneur, quel privilège de pouvoir nous trouver devant toi. Seigneur, être dans ta présence signifie la mort instantanée pour celui qui n'en est pas digne, pour celui qui n'est pas saint. Mais par la puissance du sang de Yeshua, Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons venir à tes pieds pour te louer, te rendre grâce, t'adorer, te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Et je veux t'élever, Seigneur, à la plus haute place, parce que tu en es digne, Seigneur. Que tu puisses régner dans nos cœurs à chacun ici présent et y prendre ta place, car c'est ta place et pas la place de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d'autre, Seigneur. Tu as la première place. Nous voulons que tu aies cette première place dans nos vies, Seigneur, de tous les jours. Seigneur, je veux vraiment te remercier du plus profond de mon cœur, de tout ce qui s'est passé il y a bien des milliers d'années, Seigneur, de tout ce que tu as accompli hier. Amen. Aujourd'hui, tu te trouvais encore au tombeau, peut-être, ou peut-être tu étais déjà sorti, Seigneur. C'est que le dimanche matin que les femmes ont vu que tu n'étais pas retenu par les liens de la mort. Et c'est pour ça que tu es capable de nous libérer des liens aussi de la mort éternelle, Seigneur. De la mort loin de toi, sans être dans ta présence. Seigneur, je veux te remercier vraiment pour cela, pour ce que tu as fait. Du plus profond de mon cœur, Seigneur. Je te loue et te rends grâce. Dans le nom de Yeshua, notre Messie. Amen. Amen. Père, par notre Seigneur Yeshua, je veux te bénir pour ton saint Shabbat. Accompagne notre route jour après jour. Que tu augmentes, Seigneur, de plus en plus parmi nous et à l'égard de tous. Cet amour que tu nous as montré en répandant ton sang pour la rémission de nos péchés, notre salut. Affermis nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua, avec tous ses saints, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Yeshua pour la donner. Merci Seigneur parce que tu as répondu à mes prières et tu m'as parlé à travers un merveilleux serviteur. Merci Seigneur.
nous sommes nés pour louer l'Éternel, que nous sommes nés pour le servir, pour faire monter vers lui des louanges d'adoration et de remerciement. Noladeti Eli. Je suis né, mon Dieu, les Hallel Otra pour te louer.
message va être apporté par notre frère Christian. Il va nous parler de la repentance. C'est un bon message. Et j'aime bien qu'on ouvre aussi nos oreilles et notre cœur surtout, afin que le message de la parole puisse pénétrer à l'intérieur de nous. Amen. La repentance, parce qu'on vient de fêter Pessah, l'agneau pascal, et le message que Dieu a donné comme ordre à ses disciples, c'est de reprêcher dans le monde la repentance, afin qu'on devienne, à travers cette repentance, enfant de Dieu. Amen. Dans cette fête, on se réjouit tous. Quelques mots. C'est grâce à ces fêtes que nous sommes en vie. C'est grâce à ces fêtes que nous avons la joie. Et toutes ces fêtes apportent un message bien spécifique aux nations. Le peuple d'Israël qui se réjouit à travers toutes ces fêtes sans le Messie. Mais le Messie, il est à l'intérieur. Mais le jour où ils vont le découvrir, quelle joie, quelle fête. Mais il faut une repentance. Et c'est vrai, ils vont le pleurer comme un fils unique, comme on pleure un fils unique. Et tout Israël sera sauvé. Alors là, on verra vraiment une véritable repentance et une différence aussi entre Israël et ceux des nations qui se sont repenties. Mais Dieu veut que son peuple montre l'exemple d'une véritable repentance. Et c'est ainsi que les nations doivent se repentir. Comme Dieu a dit à Israël de la manière comme ils doivent se repentir, c'est de la même manière pour nous tous. J'appelle Christian, il est ici devant. Amen. Voilà. Une mise au point juste pour être à l'aise. Shabbat Shalom à tous. Je vous avais déjà apporté il y a une quinzaine de jours un message sur la repentance et sur la droiture, surtout la droiture du cœur. Comme Lorenzo vient de dire, la repentance vient du cœur. La repentance ne vient pas d'un système intellectuel ou un système de morale inculqué parmi les gens de ce monde. La repentance est quelque chose de profond. D'ailleurs, la Bible dit que pour le peuple de Dieu, c'est quelque chose de même plus profond. Il parle de teshuva. Donc ça veut dire que c'est une repentance, mais c'est un retour. C'est revenir sur les fondements, sur aussi les... Voilà. Sur la parole de Dieu. Et hier, pour ceux qui ont été un petit peu attentifs, Lucas a apporté une contribution à quelques pensées spirituelles aussi, au niveau de l'amour, de la repentance, de la sanctification. Et ça m'a donné aussi à réfléchir sur cette situation. Il a parlé aussi que nous étions dans cette période de Pessah,
un renouvellement de la nature. Alors, bien sûr, la nature est en effervescence, la nature extérieure, mais est-ce que notre propre nature veut changer? Est-ce que cette nature, elle va vraiment changer? Et j'ai assimilé ça un petit peu à quelque chose que vous connaissez, et j'ai cherché quelques mots, quelques paroles, quelques pensées bibliques, afin de vous expliquer en toute simplicité, tout simplement, de quoi est fait la repentance et le pardon. Mais la repentance et le pardon est fait aussi sur une disposition de cœur. Je ne vais pas vous redire ou refaire ce que j'ai déjà dit, mais je vais essayer de vous encourager, de vous exhorter à comprendre que la repentance est un travail. Et Dieu m'a mis en son temps quelque chose, et j'assimilais notre cœur à un jardin, à quelque chose que nous devons entretenir. C'est une parcelle, en tout cas, que Dieu a établie depuis le commencement. Et cette parcelle, elle est extraordinaire, et je voudrais la partager avec vous dans Genèse 2, commencement, Genèse 2, qui dit ceci. Genèse 2, versets 15 et 16. Alors, je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Moi, ce que j'ai retenu principalement, c'est que l'Éternel plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden représente quelque chose d'extraordinaire. C'est une mise à part. Dieu, quand il nous choisit, quand Dieu veut vraiment rentrer dans nos vies, il fait une mise à part de nous. Mais pas seulement une mise à part physique, mais aussi une mise à part spirituelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Une mise à part, et il nous a placés dans un jardin. Et il nous dit comme ça, il nous encourage, il nous dit: dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Alors, cultiver quoi? Garder quoi? Afin que nous le sachions, toute mauvaise pensée, tout péché est contracté, premièrement, bien sûr, par nos pensées. Et puis de nos pensées, ça attaque nos cœurs, nos vies. Ça attaque ce jardin particulier. Et nous cultivons là ces choses. Alors à savoir, qu'est-ce que nous cultivons réellement? Puisque de toutes ces choses sortiront un fruit, sortiront un produit. Et nous savons qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus dans la débauche. Lucas faisait justement image à toutes ces choses, faisait image à cette débauche, à ce mensonge, à ces ruses, à tous ces plaisirs terrestres, vraiment à l'ignominie, à des choses profondes dans lesquelles ils ont un empressement excessif et dans lesquelles ils n'ont point de retenue. Alors moi je voulais tout simplement cet après-midi vous encourager. Et j'ai trouvé à vous proposer 3 types de jardins qu'il faut discerner. Alors il y a un premier type de jardin qui est un jardin anti-production. Est-ce que ça existe, des jardins anti-production? Ben oui. Il y a quelques fois, vous pouvez passer devant, des terrains, et là, ils ne poussent pas grand-chose. Ils poussent des fois même rien du tout, ou alors, quand ils y poussent quelque chose, ce ne sont que des mauvaises herbes, ce sont que des broussailles, et on voit vite qu'elles ont vite pris de l'ampleur dans ce domaine, et elles étouffent même cette parcelle. Ça, c'est un premier diagnostic. Et pourquoi ces choses arrivent? Parce que, il s'est passé que où le propriétaire est devenu paresseux,
Ça, c'est aussi quelque chose dans lequel nous devons faire attention. Et la paresse fait partie justement des fruits de la chair. Faisons bien attention. Alors, nous qui avons intérêt à entretenir, nous qui avons vraiment une parcelle qui doit produire, en tout cas qui doit être cultivée et gardée, comme l'Éternel le demande, eh bien, nous voyons que ce jardin peut faire partie aussi d'un type de cœur qui devient paresseux. Et là, on va y trouver de l'ivrée, on va y trouver de la dispute, de la jalousie, des critiques, des murmures. On va y trouver aussi de la rébellion dans ce jardin qui font obstacle à Dieu. Et ce cœur, deux choses l'une, ou c'est celui que Dieu a créé pour qu'il soit productif, ou c'est celui qui a été envahi par l'ivrée, par l'ennemi, et qui devient un jardin rempli de mauvaises herbes, de mauvaises pensées, de mauvais projets, et dans lesquels on ne peut rien retirer de bon. Et puis il y a un deuxième jardin. Il y a un type de jardin qu'on le conçoit aussi, même quelquefois, même au milieu de nous. Un jardin botanique. Alors c'est extraordinaire, moi j'aime la culture, je m'intéresse un petit peu à la faune, je m'intéresse un petit peu aussi à tout ce qui pousse, la végétation, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'un jardin botanique? Un jardin botanique, c'est un endroit particulièrement splendide, merveilleux. Il y pousse des plantes extraordinaires. Il y pousse des choses merveilleuses, des arbres. Il y pousse toutes sortes de végétations qui sont attractives pour les yeux. Mais en général, quand on va dans un jardin botanique, vous ne trouverez pas de légumes. Vous allez trouver tout ce qui est agréable à l'œil. Vous allez trouver des belles fleurs, des superbes plantes. Vous allez trouver des couleurs, de la verdoyance. Et on a l'impression que dans ces choses, il y a comme quelque part une part de séduction qui fait partie de notre être quelquefois. Comme certains, notre cœur est envahi quelquefois de belles choses. Nous voulons montrer aux uns et aux autres, périodiquement, momentanément, ou quelquefois dans des circonstances bien détaillées, que nous sommes beaux aux yeux des uns et des autres. Faisons bien attention à toutes ces choses. Ce n'est qu'un jardin botanique. Ça veut dire qu'il ne peut donner ni à manger, ni à boire, il ne peut restaurer aucun cœur, aucune âme. Mais il est beau à l'aspect des yeux. Ça, c'est aussi un cœur qui est rempli quelquefois de malice, qui est rempli de séduction, qui est rempli de convoitise, qui se met un habit de pareillement pour montrer d'une façon ou d'une autre qu'on ne peut rien lui reprocher. Est-ce que Dieu prend plaisir à ces choses? Vous allez me dire, pourtant Dieu a créé de belles choses, bien sûr, il les a créées. Mais dans le contexte de notre cœur, dans le contexte du jardin que Dieu veut cultiver, qu'est-ce qu'il nous demande réellement? Il nous demande d'être une apparence, il nous demande d'être pareillé de beauté, de splendeur, il nous demande peut-être d'être au top par coup de flash. Quelquefois, on nous demande quelque chose dans l'assemblée, et puis il y a des personnes qui viennent, qui s'avancent, et ils ont envie de faire de tas de choses, parce qu'ils sont disposés, et puis on se rend compte que si, quelque part, on demande leur engagement au sein de l'œuvre de Dieu, eh bien, ce n'est que des flashs, ce n'est que des apparences. Et ils sont là, ils viennent, ils vont, ils reviennent, ils s'en vont. Et je ne critique personne, je ne juge personne. Mais ainsi, ce jardin botanique fait partie quelquefois de l'intégrité de nos cœurs. Faisons bien attention, frères et sœurs. Devant Dieu, nous sommes dépareillés. Rien ne subsiste devant Dieu. Nous pouvons nous cacher. Nous pouvons formaliser notre personnalité aux yeux des uns et des autres. Mais devant Dieu, nous sommes nus.
Et Dieu, il voit l'état de notre cœur. Il connaît l'état de notre cœur. Il ne juge pas toujours votre comportement parce qu'il sait que nous sommes complètement impuissants de faire le bien. Et pourtant, il nous appelle à le servir. Il nous appelle à produire de bonnes choses. Faisons bien attention. Et puis, il y a le troisième jardin. Le jardin selon le cœur, la volonté du Seigneur. Le jardin qui produit et qui donne aussi en son temps la nourriture nécessaire. Le jardin qui a aussi lui-même les cœurs qui ont vraiment eux-mêmes besoin de nourriture. Parce qu'un jardin, vous savez, si vous ne l'entretenez pas, si vous ne le cultivez pas, si vous ne le débroussaillez pas, si vous n'allez pas chercher les bons outils. Vous savez, des fois, on peut avoir un jardin, je fais un petit peu de jardinage, et il y a une mauvaise herbe qui pousse, il suffit de prendre une petite rasette, et la mauvaise herbe, elle part. Mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain moment, cette petite rasette, elle pouvait enlever seulement un type de mauvaise herbe sur le terrain. Parce qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent, mais qui sont énormément racines. Et quand elles sont énormément racines et que vous coupez juste ce qui est à ras du sol, dites-vous qu'elle va pousser avec vigueur. Voilà. Elle va pousser avec vigueur. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la bêche, et il faut aller profondément dans la terre, il faut retourner, il faut extirper. Il faut complètement arracher la racine. Est-ce que nous, qui avons quelquefois passé de la mauvaise vie à la nouvelle vie, nous qui quelquefois nous avons été vraiment choyés, bénis et particulièrement aimés de Dieu, est-ce que nous faisons ce qui est nécessaire pour enlever toutes ces mauvaises herbes de notre vie? Pas seulement donner un aspect de propreté, mais vraiment aller rechercher tout ce qui est en profondeur dans nos cœurs. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « chassez le naturel et revient au galop ». Alors, pour un instant, pour quelque temps, des fois, nous voyons des personnes, on a l'impression, on va prier, on va apporter une onction particulière sur des cœurs, des âmes, et elles sont rafraîchies. Elles sont rafraîchies. Et puis on se rend compte qu'avec le temps, un petit peu à la fois, les mauvaises herbes reviennent. C'est terrible. Alors, on peut employer des désherbants, ils sont même très puissants. Aujourd'hui, actuellement, on met des désherbants. Toxique. C'est très toxique. Ça fait mourir la terre aussi. Ça fait devenir la terre non productive. Faisons bien attention. Et non seulement cette terre va devenir non productive, mais si combien même aujourd'hui, avec toutes, moi je regarde un petit peu les schémas de culture et tout, et on voit qu'on désherbe des champs entiers, par avion, par hélicoptère, par des moyens puissants. Et 15 jours après, on épande vraiment des produits toxiques, on enlève tout ce qui est sur la surface de la terre, et 15 jours après, on ressème. C'est fou. De l'ONG. Oui. On met des plantes qui ont été légitimement transformées. OGM qui ont été complètement transformées. Et vous savez ce qui se passe? C'est extraordinaire parce que ces OGM ont été tellement transformés. Transformés par qui? Par la main de l'homme. Par la main de l'ennemi. Exactement. Et cet OGM, quand il va pousser, qu'est-ce qu'il va devenir? Et il va devenir une toxine, exactement. Oui, il va porter un fruit, bien sûr, et qui est pareil, quelquefois, à un fruit ou à une plante qui est de même nature, mais qui ne va pas prendre le même schéma de pousse, parce que les OGM poussent beaucoup plus vite. Elles détectent les moindres maladies et elles sont complètement quelque part... Immunisé, exactement, immunisé contre les mauvaises maladies. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur de chaque croyant. Alors, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais le cœur de l'homme est trompeur.
c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Peut-il sortir quelque chose du cœur de l'homme? Le Seigneur dit, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Ça montre bien que le cœur de l'homme est trompeur. Et que de plus en plus, il s'endurcit. Il s'endurcit pourquoi? Parce qu'il a reçu ces structures OGM qui viennent d'où? De la terre. Mais de celui qui aujourd'hui a pris plein pouvoir sur la terre, de l'ennemi. C'est très subtil. On va vous mettre une plante, une OGM, et on va vous mettre une plante naturelle à côté. Vous ne pourrez pas en faire la différence. Le problème, c'est que si vous en mangez, vous vous rendrez compte, au bout d'un certain temps, il vous arrivera quoi? Une maladie incurable, le cancer. Souvent, les gens se demandent comment se fait-il. Nous sommes dans une période où la technologie au niveau médical a surpassé les entendements et on trouve médicalement énormément de révolutions au niveau des maladies. Mais le cancer reste le cancer. On peut légèrement stopper le cancer, on peut quelquefois le ralentir, mais celui qui a le cancer, sa finalité, c'est la mort. Celui qui contracte le péché, on peut le ralentir, mais sa finalité, il mourra de son péché. La Bible dit bien que le péché égale la mort. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je vous parle de ces choses parce que c'est une réalité. Et nous en faisons tous partie, à grande ou à petite échelle. Tout dépend un petit peu comment nous voulons réaliser l'ampleur de cette terre, de ce jardin que Dieu nous a confié. Et Dieu m'a montré aussi que cette terre qu'il a mis, ce cœur qu'il nous a mis, eh bien, a besoin d'une nourriture spécifique. Et pour qu'une nourriture spécifique puisse être donnée à cette terre, il faut qu'elle soit préparée. Et il existe des moyens aujourd'hui, de sources même naturelles, qui font que la terre devient productive. Alors, les engrais, on va parler des engrais particulièrement. Alors Dieu, bien sûr, il est le premier qui utilise les engrais dans notre vie. Ce n'était pas vrai? Mais bien sûr, il va utiliser les engrais, il va y mettre son Saint-Esprit, et en son temps, il va y semer des engrais bien spécifiques par rapport à l'état du terrain, par rapport à l'acidité du terrain, par rapport à ce que lui va faire sortir comme fruit de ce terrain. On ne met pas n'importe quoi dans la terre et on ne met pas n'importe quoi derrière pour le faire pousser. Si on prend un type de plante, on a besoin d'un type d'engrais. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des engrais, mais si vous allez dans un endroit où on vend des plantes, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des types d'engrais bien spécifiques et chaque engrais est particulièrement choisi pour améliorer la terre et pour donner un maximum de production à cette terre pour ce type de plante. Et nous aussi, nous avons besoin de cet engrais. Alors, le type d'engrais que Dieu veut nous donner, c'est vraiment porter du fruit, le fruit de l'esprit. Ce fruit que Dieu a mis, ce sont des types d'engrais. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Donc, il donne à tout à chacun en son temps et il va améliorer ce terrain. On va lire Isaïe 51, verset 3. Isaïe 51, verset 3 dit ceci. Je vais vous partager. Et il dit: Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Et il rendra son désert semblable à un Éden. Il rendra son désert semblable à un Éden. Il rendra son désert semblable à un Éden. C'est étonnant que Dieu fait toujours un rappel, comme si quelque part, ce qu'il avait créé
dans le premier temps, était quelque chose qui était au top. Il assimile toujours cette parole au top. Et la Bible dit, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Ça parle aussi de l'état de notre cœur. Cette terre aride, ce jardin que Dieu a mis dans notre cœur, c'est notre cœur, eh bien il dit qu'il deviendra un terrain productif. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Quand il dit la loi sortira de moi, ça veut dire quoi? Il est l'habile artisan, celui la Torah. qui, tout à fait, mais la loi aussi, et ce sont ces conseils divins qu'il a mis pour chacun de nous. Quand on parle de loi, c'est un petit peu, ça fait peur, la loi. Vous savez, quand on est en défaut, ou bien que quelque part on reçoit un papier, et quelquefois il est stipulé, la loi telle dit que ceci, cela. C'est toujours un petit peu inquiétant, ces lois. On ne sait jamais ce qu'elles renferment. Mais ici, moi je vais utiliser le mot conseil de Dieu. Et quand Dieu dit conseil, Dieu veut dire bénédiction. Amen. Ézéchiel 36, versets 33 à 36. Ézéchiel 36, versets 33 à 36. Il dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. De nouveau encore, l'Éternel parle, il assimile cet état aux prémices dans lesquelles il avait créé le jardin d'Éden. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Amen. Ce ne sont pas des promesses en vain, frères et sœurs. Nous venons de fêter Pessah et nous sommes aujourd'hui à Pessah. Est-ce que nous avons pris la décision de vouloir cultiver cette terre, ce cœur que Dieu nous a donné? Tantôt, on chantait un petit chant et disait que nous avons été créés pour adorer Adonai. Amen. Amen. Que ce terrain soit désherbé, que ce terrain soit dépierré, qu'il n'y ait plus rien qui fasse obstacle. Vous savez, vous connaissez la parole de la semence qui a été semée. Tantôt sur un terrain, la semence est arrivée et s'est desséchée parce qu'elle n'avait pas pris racine. Le terrain était tellement endurci que la graine n'a pas pu prendre racine et elle est morte. Cette graine est tombée au milieu des ronces. Elle a commencé à pousser, comme quelquefois au milieu de nous. Quelquefois dans nos cœurs comme ça. Et des ronces sont arrivées. Et elle a étouffé cette bonne semence. Et puis il y a cette graine qui tombe dans la bonne terre. La Bible dit que si cette graine ne meurt pas, si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, nous ne pouvons pas laisser produire notre cœur dans le nom du Seigneur. Nous ne pouvons pas le produire. Nous allons faire un semblant de culture, mais rien ne pourra être considéré et rien ne pourra être dirigé selon la volonté du Seigneur dans nos cœurs. C'est quelque chose d'étonnant, ça. Il parle de semences, il parle de graines. Et la Bible dit que la bonne graine qui tombe dans la terre,
tantôt elle produit plus de 100. Ça veut dire que nous avons été choisis pour porter du fruit, mais aussi pour nourrir les autres. Quand notre rabbi parle quelquefois de cette situation, et que quelque part ses disciples faisaient comparaison, Seigneur, nous avons que quelques pains, quelques poissons. Et je peux vous dire que ces quelques pains ne devaient pas être tout frais du boulanger. On ne cuisait pas le pain tous les jours, c'est certainement. Et le poisson qui avait été pêché, ce n'était pas le poisson du matin. C'était peut-être un poisson qui avait chauffé un petit peu au soleil et qui ne sentait pas toujours trop bon. Mais regardez ce qu'il fait, le Seigneur. Il dit, prenez ces choses et distribuez-les. Parce que Dieu nous a choisis pour nourrir les cœurs, pour nourrir, pour entretenir aussi, pour encourager. C'est ce que je veux vous faire partager cet après-midi, pour encourager d'entretenir vos cœurs. Je ne veux pas rentrer dans vos opinions, je ne veux pas rentrer dans vos principes, je ne veux pas rentrer dans votre moralité, ça ne m'intéresse pas. Mais que votre cœur soit disposé pour que le Seigneur puisse y faire pousser, germer et produire du fruit béni. Amen. Amen. Alors j'ai choisi 4 engrais sélectifs. Eh oui, on a parlé de contamination, on a parlé d'anti-herbes, on a parlé de choses et d'autres que l'ennemi, que le monde a semé dans nos cœurs, parce que personne ne peut dire moi j'ai un cœur pur. Je peux aller vers la pureté, mais je n'aurai jamais, tant que je suis ici, un cœur pur. Le cœur pur, c'est un cœur qui appartient complètement à Dieu. Il n'y avait qu'une personne qui avait ce cœur pur. C'est Yeshua. Sans malice, sans péché, sans mauvaise pensée, sans jalousie, sans rivalité, sans favoritisme. Enfin, ici, il n'y en a pas de ceux qui aiment plus les uns que les autres. On s'aime tous du même amour, n'est-ce pas? C'est vrai, vous êtes dans la joie, donc vous aimez tous les uns pour les autres. Il n'y a pas de favoritisme. Mais quand même, j'aime mieux Jacques. De temps en temps, c'est vrai, Jacques, c'est plus facile à supporter, par exemple, qu'un Christian. Ou bien, oh mon pasteur, oui, mon pasteur, je l'aime bien. Jusque tant qu'il va dans mes pensées, hein. Ben, quand il vient me reprendre, aïe, 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 aïe. Il vient voir si vous n'avez pas mis autre chose que de l'engrais. Vous avez peut-être mis quelques OGM pour montrer aux uns et aux autres, et peut-être à mon pasteur, surtout mon pasteur va me remarquer. Quand je change, mon pasteur me remarque. Et puis c'est mon pasteur, il m'aime bien. Oui, on rit, c'est vrai. La grimace est plus belle. Il faut se prendre de temps en temps un petit peu, avoir de l'humour. Voilà. Mais moi, je vous défie quand même, et je vous encourage quand même, que ce jardin soit vraiment structuré selon le cœur de l'Éternel. 4 engrais sélectifs pour porter de la bonne semence, pour savoir pardonner, pour savoir aimer, pour savoir produire, pour savoir donner. Amen. Pour les cœurs qui veulent être productifs, la terre est comme notre cœur. Et souvent, il y a une acidité dans cette terre. Vous savez, des fois, moi, ça m'est arrivé, manque de connaissances, j'achetais un terreau, je mettais une plante dedans, et au bout de 6 mois, j'avais l'impression que c'était toujours la même, elle n'avait pas bougé, elle n'avait pas grandi. Je dis, il y a un problème, il y a un souci, quoi. Je dis, peut-être qu'il faut lui parler, tu sais, il y a des gens qui disent comme ça, il faut parler à la plante. Ça ne marche pas. Vous savez, ça, ce sont... Mais si que ça marche. Non, mais ça, ce sont
ce sont des comment est-ce qu'on dit, des contes. Non, ça marche. Ça marche, oui. Tu mets de la musique. Oui, ben je vais te dire, si tu mets pas la bonne terre à la bonne plante, tu peux lui parler tant que tu veux. Hein. Quand elle va plier, elle va partir. Hein. Non, moi j'ai fait l'expérience. Hein. Si tu mets la bonne terre, si tu mets les bons additifs, si tu mets le bon engrais, tu as l'impression que quand tu lui parles, elle pousse. Et moi je vais vous prouver que c'est pas vrai. La parole de Dieu, elle dit, tu peux semer, tu peux arroser, mais qui c'est qui fait croître? Alors, toi, tu vas faire pousser ta plante quand tu lui parles? Viens faire une expérience avec moi, là. Non, c'est la parole de Dieu qui est vraie. La vérité, frères et sœurs. Ne rentrons pas dans ces principes. C'est vrai. Et c'est ce que nous faisons avec les frères et sœurs. Nous allons leur parler gentiment, nous les reprenons gentiment. Nous leur faisons dire, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Pour essayer de redresser cette plante, pour qu'elle pousse. Et nous croyons que nous allons changer le frère et la sœur. Mensonge, mensonge et mensonge. S'il n'y a pas l'effusion du Saint-Esprit, s'il n'y a pas l'effusion de l'engrais destiné à cette personne, tu peux parler à ce frère et à cette sœur pendant des années, ça ne changera rien du tout. Amen. Amen. Ne mélangeons pas les contes et tout ce qu'on raconte, mais soyons bibliques en toutes circonstances. L'Éternel nous donne des passages clés, nous parle en parabole et tantôt, il nous dit encore que vous êtes dur à comprendre. Mais vous étiez quand même affirmatif tantôt. Maintenant, vous parlerez d'une autre façon. Parce que je peux arroser, je peux semer. Mais Seigneur, si cette plante pousse, c'est parce que c'est toi qui l'as fait pousser. Amen. Et si un frère, une sœur grandit et nous avons intercédé auprès du Seigneur pour elle, gloire à Dieu, tant mieux. Elle poussera. Mais ne prenons pas toujours au premier degré les conseils des uns et des autres. C'est pas qu'ils ne sont pas bons. C'est une formule de gentillesse, c'est une formule d'approche. Je suis d'accord. Je ne nie pas ces choses. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas ça qui va faire pousser la plante. Amen. Elle ne changera pas la plante. Il n'y a rien à faire. Amen. Voilà. En tout cas, on est d'accord. Alors, il y a un engrais particulier. Le premier, c'est l'humilité. L'humilité, c'est un engrais particulier. C'est un engrais qui doit changer nos cœurs, nos vies. Pourquoi? Parce que l'humilité va briser quoi? Notre orgueil. Ah, cet orgueil, depuis le commencement. Et il n'en finit pas. Et il est toujours là, persistant. Alors, ne faisons pas comme ces gens du monde, ne prenons pas du désherbant pour mettre sur l'orgueil, il ne mourra jamais. Et oui, pour un temps, on va le reprendre, vous allez voir le cœur, il va s'écraser un petit peu. Mais vous repasserez dans un mois, vous allez voir, il est remonté l'orgueil. Ouais. Mais si cet engrais vient de la part de Dieu, cet orgueil va diminuer de plus en plus. Et il va donner place à l'humilité dans nos cœurs. Et vous avez besoin d'humilité, nous avons besoin d'humilité pour rentrer dans la repentance, pour rentrer dans le pardon. Amen. Amen. Moi je le pense et j'en suis convaincu. Alors il y a un deuxième engrais particulier, la douceur. Waouh! La douceur. Avec la plante, peut-être, tout doucement, il ne faut pas la brusquer. Surtout qu'elle commence à pousser tout doucement. Elle est fragile. La douceur, c'est quelque chose de merveilleux. Rappelez-vous les paroles de notre Maître qui disait ceci. Car je suis doux et humble de cœur.
Ça, c'est un engrais. On peut calmer, vous savez, pour un temps, on peut calmer quelquefois des esprits, briser la violence, remettre les gens à place parce qu'ils sont toujours en tête de disputes, d'animosité, d'agression. On leur dit on leur dit quelque chose, ils n'aiment pas. Ils sont rébellions, ils ne sont jamais d'accord avec les autres. Comment vous pouvez vous repentir et comment vous pouvez être accordé dans le pardon de Dieu si vous marchez dans cette situation impossible? Tant que vous ne vous serez pas calmé et que vous n'aurez pas adopté la douceur, vous ne pourrez pas voir le Saint-Esprit dans vos vies. Amen. Amen. Un troisième engrais, extraordinaire cet engrais aussi. La patience. Ouf. Vous savez, pour avoir une belle plante, moi j'aime bien les bonsaïs. C'est extraordinaire parce que quand on les voit, moi j'ai vu des expositions de bonsaïs extraordinaires. Petits arbres remplis, charnus tellement ils étaient magnifiques. Des branchages, des coloris. Et un tronc, c'est ça qui... Un petit tronc, mais costaud, robuste, quelque chose là. Mais, oh, et quand on a un bonsaï et qu'il n'est pas plus gros que mon doigt, et que vous avez vu l'autre qui est comme ça, on se pose la question, on me dit, mais comment ils ont fait pour le faire pousser toujours aussi petit, mais avec une structure extraordinaire? À quoi ça vous fait penser ça? On reste toujours petit, mais avec un gros cœur, avec une structure extraordinaire. Parce que c'est ce que Dieu va faire. Il va vous mettre en vous une structure, des racines. Il va vous mettre un tronc extraordinaire dans votre cœur. Mais vous allez rester petit. Parce que vous avez été appelé à être servi. Non. Amen. Non. Ah, tout le monde, oui. Vous voyez qu'il y en a ceux qui se réjouissaient déjà. Oh, je t'aime, et j'aime bien être servi. Non, nous avons appelé à servir. Yeshua n'est pas venu juger, il est venu servir. Il a apporté sa contribution dans le service de son Père. Père, tout est accompli. Quand tout est accompli, ça veut dire que son service a été irréprochable. C'est pour ça qu'il est ressuscité. C'est pour ça qu'il a été agréé de Dieu. La patience pour briser les empressements, parce que nous voulons quelquefois brûler les étapes. On a reçu quelque chose de la part de Dieu et on voudrait déjà être au top. On aime quand les gens nous apprécient. On apporte un message. Bravo! Oh! Oui, ça c'est... Je vais le noter parce que ça va me servir, on ne sait jamais. Non. L'empressement. Laissez agir. Laissez agir. Quand Dieu agit, il n'agit jamais avec précipitation. Il attend que vous soyez patient. Il attend que vous soyez humble et il viendra agir. Et cette patience, elle sera quoi? Elle sera le fruit par excellence de ce que Dieu va faire dans votre cœur. Amen. L'Esprit agit doucement. Et l'Esprit aussi donne à germer. Vous savez, pour que la plante germe et qu'elle produise, il faut de la patience. Alors il faut la demander au Seigneur. Mais ici, peut-être qu'on n'a pas besoin de patience, on est déjà très patient. D'ailleurs, écoute, moi je suis patient, mais maintenant il m'en faut plus, quoi. Comme j'ai entendu ça? Ben oui, ils ont tellement été patients et je dis, écoute, ma patience a des limites, c'est fini, j'en peux plus. Donc tu n'es pas assez patient encore, il faudra en remettre une dose. Mais la Bible dit que depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, si nous pouvons parler comme ceci, que Dieu il est fidèle, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas varié, il n'a pas changé. Imaginez-vous. Il dit, j'use de patience afin qu'aucun ne se perde.
la patience, extraordinaire. Extraordinaire comme engrais, comme fruit. Quatrième, je termine, l'amour. Alors l'amour, c'est le top. Quand nous arrivons à l'amour, c'est le top des top. Pourquoi? Parce que l'amour va briser la haine. L'amour va briser l'adversité. L'amour va briser la rivalité. L'amour va briser la jalousie. Pourquoi lui et pas moi? L'amour va faire que ce que tu donnes de ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. L'amour dit aussi, ce que tu fais, fais-le comme pour Dieu. Ne regarde pas pour celui que tu fais, mais fais-le comme pour le Seigneur. Amen. Ça, c'est le véritable amour. Le véritable amour dit que Dieu a tant aimé Jacques, que Dieu a tant aimé Jean-Pierre, que Dieu a tant aimé Annie, Martial et tout l'auditoire aujourd'hui, qu'il a donné son Fils. Il n'a pas mesuré, il l'a donné. Est-ce que nous méritons? Est-ce que nous... Moi, je vous donne tout simplement... Vous savez, le mériter, personne ne le mérite. Parce que nous sommes tous, selon la grâce de Dieu, et Dieu donne, pas dans le mérite, mais il le donne par sa grâce toute puissante. Mais considérons tout simplement, frères et sœurs, considérons tout simplement combien Dieu nous aime. Amen. Amen. Tout simplement, combien Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que la repentance, passer par le pardon, égale l'amour. Je vous ai expliqué que si vous passez dans la repentance et le pardon, vous allez fermer les portes de la mort et vous allez ouvrir les portes de la vie. Et les portes de la vie, c'est que vous soyez aimés et que vous vous aimiez les uns les autres. Amen. C'est conditionnel. C'est pas que vous avez le droit de le faire ou de ne pas le faire. C'est conditionnel. Yeshua dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Bien sûr. C'est pas conditionnel, c'est conditionnel. Ça veut dire que nous devons absolument passer par ce critère. C'est un critère. Et nous n'avons pas discuté de ces choses. Briser le favoritisme, comme je vous l'ai dit. Alors il me reste un élément dans toute cette structure. Je termine. Et j'attends de vous la réponse. Il me manque un élément pour que ce jardin pousse et qu'il produise du fruit et qu'il soit dans l'harmonie, vraiment dans la productivité essentielle et une productivité merveilleuse selon le cœur de Dieu. Un élément, qui va me le trouver? L'espérance. Non. La foi. Non. L'obéissance. Non. Comment? L'amour. Non. Comment? L'arrosage. Ah. Ah. Shaftema ibet sasson, mi maïne Yeshua. Sans eau, il n'y a point de vie, Jacques. Sans eau, il n'y a point de vie. Alléluia. Oui, oui. Aux sources du salut. Amen. Nous passons par Pessah et combien il est évident que Yeshua, il est la source d'eau vive. Et sans eau, nous allons mourir. Nous pouvons adopter tous les critères. Nous pouvons prendre tous les engrais nécessaires pour que la productivité soit au top. Mais si nous n'avons pas cette eau qui va arroser notre cœur, nous allons mourir. Est-ce que vous voulez que cette eau coule dans votre cœur? Amen. Amen. Qu'elle vous rafraîchisse. Yeshua dit, si tu bois de cette eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Voilà, je termine et on va prier Amen. pour ces choses. Amen. Je vous encourage. Pâques, Pessah, c'est la tête de l'année. Et je pense que nous pouvons prendre un départ et demandons Seigneur vraiment. Et affirmons-nous, prenons nos responsabilités, frères et sœurs. Amen. Que chacun puisse prendre personnellement. Ça ne sera pas facile, je vous l'avoue, ce ne sera pas facile. Parce que décontaminer un terrain qui a été contaminé, ce n'est pas une mince affaire. Mais la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Il faut décontaminer ce cœur.
Et je vous encourage vraiment à rechercher vraiment ces fruits, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour par-dessus tout, et surtout, celui qui donne la vie. L'eau, Yeshua, est la source de vie. Amen. Éternel, Alléluia. nous voulons te remercier. Te remercier parce que, Seigneur, tu veux nous rafraîchir dans ces temps difficiles, dans ces temps de tumulte, dans ces temps de confusion. Combien, Seigneur, nous avons quelquefois à nos oreilles, Seigneur, telle ou telle chose, parce que nous croyons être agréable à ton nom ou être agréable à ta vue, Seigneur, quand nous faisons telle ou telle chose, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons abandonner cette tactique, Seigneur, qui n'est pas à ta gloire, et te demander tout simplement, chaque matin que tu fais, Seigneur, viens et conseille-moi. Change et transforme mon cœur, Seigneur. Décontamine mon cœur, Seigneur, qui a besoin d'être régénéré. Et Seigneur, sème, envoie tes engrais par ta roie. Donne, Seigneur, à tout un chacun cet esprit de douceur, cet esprit d'amour, cet esprit de patience, cet esprit d'humilité, Seigneur, afin que rien ne fasse obstacle, Seigneur, à tes projets dans nos vies. Nous voulons non seulement être des sujets bénis, mais nous voulons être aussi, Seigneur, des sujets qui vont bénir nos familles, qui vont bénir nos frères, qui vont bénir nos voisins. Des sujets, Seigneur, par lesquels, Seigneur, tu vas te réjouir. Ta parole dit, Seigneur, que tu promènes tes regards sur toute la terre et tu regardes ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Ceux à qui le cœur t'appartient. Seigneur, fais en nous, vraiment, Seigneur. Tu es encore le Dieu des miracles et tu seras toujours le Dieu des miracles, des prodiges, Seigneur. Toi, tu peux changer mon cœur. Et je désire, Seigneur, cet après-midi, que vraiment, Seigneur, tous ceux qui ont dans leur cœur, ou par des pensées, Seigneur, ou bien par des requêtes, qui ont demandé un changement radical, afin, Seigneur, de marcher de plus en plus dans la sanctification, dans le pardon, dans la repentance, Seigneur, qu'ils reçoivent avec abondance de toi. Merci, Seigneur, parce que Allez. tu es celui, Seigneur, que nous voulons servir. Et nous n'en voulons pas d'autre, Seigneur. Nous voulons te dire que nous te mettons en première place en toutes circonstances. Quels que soient, Seigneur, nos projets, quelles que soient, Seigneur, nos faiblesses, quelles que soient, Seigneur, nos pensées, nous voulons te dire, Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Voilà, on va passer par l'offrande. C'est notre frère Lorenzo qui va passer au milieu de nous. Amen. Merci. Oui, c'est ça. Amen. Oui, bah oui. Ouais. Voilà. Tu as appris à servir aujourd'hui. Ça fait depuis qu'il est dans le ministère qu'il Il sert. a montré l'exemple. Je crois que ça fait depuis qu'il est dans le ministère qu'il sert. Voilà, nous te bénissons, Père éternel, de tout notre cœur, de ce que tu as disposé pour chacun de nous pour mettre pour l'avancement de ton royaume. Merci aussi, éternel, pour la parole qui a été donnée, pour l'exhortation. Éternel, c'est vrai, il faut demeurer en toi. Et c'est ta parole qui est le vrai engrais, qui doit demeurer en nous afin que nous pouvons apporter de fruits permanents. Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons glorifier le Père. Nous te remercions pour le fruit de l'Esprit qui se manifeste dans notre vie éternelle. Et conduis-nous, Seigneur.
Nous te remercions pour toutes tes bontés dans le nom de Yeshua. Amen. 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 Question, tu éteins? J'ai pas éteint. La guitare. Le 16 mai, nous sommes invités au barbecue dans les jardins de la synagogue pour le KKL. Et ils m'ont envoyé un email en demandant si quelques personnes, jeunes, moins jeunes, peu importe, étaient disposées à y aller un peu plus tôt le matin pour aider à placer les tables. Bon, chaque année, en général, c'est nous qui les aidons, donc ils ont finalement pris le pli. Et donc, voilà. Ils l'ont dit, hein. Oui. C'est nous les fidèles, ils ont dit. Ils ont dit oui, qu'il n'y a que pratiquement nous qui les aidions et tout. Donc, c'est important au milieu du peuple juif de témoigner de ce genre de choses et c'est très très bien. C'est comme ça qu'on les rend aussi jaloux. On va dire à Cyprien qui vient. Donc, c'est le 16 mai. C'est un lundi. On a l'habitude que c'est un dimanche, mais c'est un lundi parce que c'est férié. C'est le lundi est férié, donc ils ont fait ça le lundi. Et alors, il y aura une chanteuse que Jackie a rencontrée dans la rue, en Israël. Et il a été emballé par ses chants. Il lui a demandé si elle pouvait bien venir. Elle a dit oui. Donc voilà, elle est assez connue en Israël. Bon, chez nous, pas du tout. Moi-même, je ne la connaissais pas. Donc, mais bon, elle a l'air très sympa comme ça. Alors, ça, c'est pour le KKL. C'est le 16 mai. Alors, nous allons recevoir aussi la visite du directeur, le nouveau directeur du KKL, Daniel Ben-Lolo, qui viendra chez nous le 28 mai. Oui, il y a un jeu de mots avec lui et Lorenzo, je sais plus. Ouais, mais il le sait. Donc, voilà, il viendra chez nous. Il est super emballé de venir vous rencontrer. Il était vraiment très content quand je l'ai vu la dernière fois chez le pasteur Guy Hamel. Voilà. Alors, dans les visites, nous allons encore avoir le 14 mai la visite de l'enseignement du frère Daniel Steen. Et la semaine d'avant, le 7, ce sera notre frère Jackie qui vient ici régulièrement. Le 30, c'est Thomas. Le 30 avril, tu lui as dit. Ah, d'accord. Donc le 30 avril, ce sera mon fils, Thomas. Le 7, ça sera notre frère Jackie qui viendra avec une exhortation. Et le 14, Daniel. Et le 21, peut-être Lorenzo. Et le 28, ce sera notre frère Daniel. Alors, juste pour la petite anecdote,
concernant les plantes. Pourquoi on disait que les plantes, quand on leur parle, elles poussent? En fait, c'est sûr que c'est pas parce qu'on leur parle qu'elles vont pousser. Mais j'ai vu une émission sur les végétaux et ils avaient pris 2 plantes identiques. Ils les ont placées dans des conditions identiques d'humidification de l'atmosphère. Tout était identique, la terre, tout était vraiment identique. Et dans un, ils ont mis de la musique art rock, très bruyante et tout. Et de l'autre côté, ils ont mis une musique classique. Je vous donne en mille, laquelle des deux est morte très rapidement. Ouais. Là où il y avait la musique art rock, la plante elle a dépéri, elle s'est desséchée, elle est morte très rapidement. Pourtant elle était arrosée, elle avait la même terre, elle avait tout, mais à cause de, je sais pas, est-ce que ce sont les ondes ou quoi, je n'en sais rien, la plante est morte. Et l'autre c'était une musique classique, très douce. Si je me souviens bien, je pense que c'était une musique de Handel, si c'est possible ça. Oui, c'est possible. Oui, ben, c'était ça, et ben la plante elle est magnifique. Voilà. J'ai oublié une annonce. Laquelle? On allait faire 3 jours. Oui, on n'en a pas encore discuté précisément. Excuse-moi. Non, Angela, ne t'excuse pas, tu sais très bien parce que ça pouvait être un oubli. Mais on doit encore en discuter avec Lorenzo, ça n'a pas été fait. Donc dès qu'on a, ça sera fait. Maintenant, il y a toutes les tables à débarrasser. Bienvenue aux mains qui viennent. C'est la dernière annonce. Le Shabbat est presque tombé, on va dire que oui. Oui, ça va, j'ai vu les étoiles, c'est bon.